Vos prélèvements agroécosols ont été réalisés et envoyés à Auréa. Ils vont être traités au laboratoire selon des processus analytiques standardisés et industrialisés. Tout d'abord, le laboratoire Auréa d'Ardon est le site de préparation de l'ensemble des analyses de terre. Contrairement aux analyses physico-chimiques classiques, certains paramètres biologiques imposent de travailler sur un échantillon brut. Le processus de préparation a donc été adapté, avec notamment l'installation d'un automate permettant le tamisage à 5 mm puis 2 mm d'un échantillon brut. Pour les autres analyses, la préparation des échantillons suit la procédure classique. Ici sur le site d'Ardon, nous réalisons les analyses pour caractériser les matières organiques du sol en se focalisant sur le carbone et sur l'azote. Dans un premier temps, pour mesurer le carbone organique total, nous utilisons la méthode par oxydation sulfochromique, aussi appelée méthode Hahn. L'azote total est mesuré avec la méthode Dumas. Le rapport entre le carbone organique total Hahn et l'azote total Dumas est un premier indicateur de la qualité des matières organiques du sol. Pour plus de précision sur l'évolution des matières organiques du sol, le carbone, l'azote et le rapport C/N sont quantifiés dans 3 fractions séparées selon leur taille. Elles représentent les matières organiques fraîches, labiles et stables. D'autres formes de carbone sont également étudiées. Le carbone actif, qui est assimilé aux ressources microbiennes du sol, est mesuré après l'oxydation d'un échantillon au KMnO4. Le carbone microbien, quant à lui, va être libéré sur un échantillon brut par lyse cellulaire au chloroforme pour être mesuré. Enfin, l'azote minéralisable est mesuré par colorimétrie après une mise en incubation anaérobie d'un échantillon de sol brut tamisé 2 mm pendant 7 jours dans un bain-marie à 40 degrés. Ces différents indicateurs permettent une caractérisation fine des compartiments carbone et azote du sol, et ce diagnostic peut être complété par des bioindicateurs portant sur l'abondance, sur l'activité et sur la diversité des organismes du sol. Une des spécificités d'Agroécosol est de prendre en compte dans ses analyses l'abondance, l'activité et la diversité des organismes du sol. Premier volet d'étude, les micro-organismes. Leur activité est quantifiée par la plateforme de biochimie environnementale BioChemEnv à partir de terre brute tamisée 2 mm. Les activités enzymatiques mesurées concernent le cycle du carbone, de l'azote, du phosphore et du soufre. Les autres analyses se déroulent dans un laboratoire Auréa. C'est au laboratoire Auréa de Bordeaux-Blanquefort que sont réalisées les analyses de biologie moléculaire des sols. À partir d'un gramme d'échantillon de sol, nous obtenons un ADN microbien brut qui va servir de base à notre travail. Des opérations qui vont permettre de déterminer 3 bioindicateurs très spécifiques. L'ADN brut va d'abord être quantifié pour déterminer la biomasse microbienne moléculaire du sol, c'est-à-dire la quantité totale d'ADN microbien contenu dans le sol. Il sera ensuite purifié pour monter en précision analytique sur des procédures fines de biologie moléculaire, notamment des tests PCR. 2 tests PCR sont mis en œuvre permettant d'amplifier un gène spécifique des champignons et un gène spécifique des bactéries. On va suivre en temps réel la quantité d'ADN amplifiée et ces quantités d'ADN mesurées expérimentalement pour les bactéries et pour les champignons servent à calculer le ratio champignon sur bactérie ou le ratio F sur B et reflètent la dynamique de la matière organique du sol. Cet ADN de champignons et de bactéries est séquencé chez un laboratoire partenaire. Les séquences vont faire l'objet d'une analyse bioinformatique grâce à un outil spécifique appelé BioComPipe Auréa, qui va permettre de déterminer le nombre d'espèces de champignons et de bactéries de l'échantillon. Dernier volet d'analyse, la mésofaune et la macrofaune du sol, où les prélèvements de colamboles, vers de terre et carabes sont étudiés. Les colamboles sont expédiées au laboratoire sous forme de carottes de sol. Dans un extracteur McFadden, un gradient de température est généré pendant 7 jours, qui va pousser les colamboles à migrer vers un collecteur qui sera récupéré pour effectuer différentes analyses. Dans un premier temps, les colamboles vont être séparés des autres organismes présents dans l'échantillon, puis ils vont être dénombrés et classés en fonction de leur groupe écomorphologique. Ces opérations sont réalisées sous une loupe binoculaire. Puis les colamboles vont être montés entre lame et lamelle et observés à l'aide d'un microscope à contraste de phase. Ils sont alors identifiés au niveau de leur genre et espèce sur la base de critères morphologiques, les antennes, les appendices, la furca, etc. Une démarche similaire est effectuée pour l'analyse des vers de terre et les carabes.
Pour chacune de ces familles, l'ensemble de l'échantillon va être pesé, puis les individus comptés et identifiés au genre et à l'espèce sous loupe binoculaire sur la base de critères morphologiques regroupés dans une clé de détermination propre à chaque famille. Enfin, les analyses de la nématofaune sont réalisées par le laboratoire Elisol Environnement à partir de 300 g de terre brute. Ces vers microscopiques, bioindicateurs du fonctionnement biologique des sols, sont extraits vivants, dénombrés sous loupe binoculaire, puis identifiés selon leurs caractéristiques morphologiques. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ensemble de ces indicateurs, combinés aux caractéristiques physico-chimiques et aux observations réalisées sur le terrain, permet d'évaluer le niveau de performance des fonctions agronomiques, environnementales et écologiques du sol.